Voilà, c'est la semaine de la forme, c'est aussi la semaine de la mode. Cette semaine, en effet, à Paris, et jusqu'à mercredi prochain, les spécialistes de la mode, les créateurs par exemple, se rassemblent et font défiler leurs modèles dans des endroits tout à fait insolites. Parfois, c'est aussi bien à l'école de médecine qu'aux Tuileries. Alors nous avons voulu, pour vous présenter cette mode, en parler dans un endroit un petit peu différent. Alors ce n'est pas chez vous, chère France Roche, ce n'est pas chez moi non plus. Nous sommes dans un petit intérieur, c'est bien sûr le décor de Télématin que nous ont prêté nos amis de Télématin, William Lémergie, Patrick Lecoq, Christian-Marie Monod. Alors France, on parle, c'est vrai, de plus en plus de la mode en ce moment, et elle est, j'ai l'impression, de plus en plus extravagante. Extravagante peut-être pas, mais en tout cas, elle s'implante de plus en plus dans les mœurs. Par exemple, hier, eh bien, la mode a pénétré dans la Bibliothèque nationale. Vous voyez, il y a un passage dans Paris qui s'appelle la Galerie Vivienne, le passage Colbert, qui a été acheté en partie par la Bibliothèque nationale, et en partie, il y aura une galerie marchande où notamment le couturier Jean-Paul Gaultier aura son magasin. Alors, architecture étonnante, mosaïque par terre, poste de télévision sous le sol, où on voit la télévision sous ses pieds, choses de métal dans le genre de la Tour Eiffel. Et alors hier, il y a eu la grande fête de la mode. Je dirais que c'était la foire qu'on pourrait appeler T'as le look Coco. Alors on va voir un petit peu ce reportage qui a été tourné par Dan Loustalot. Alors il y avait des gens comme cet homme sur des échasses, des mimes ou des prestigitateurs, mais il était à peine plus étrange que les journalistes de mode du monde entier qui étaient venus voir ce spectacle. D'abord, c'était la grande foire de la mode, puisqu'on se promenait sur un manège de chevaux de bois avec des petits cochons. Et nous avons pu remarquer avec Dan que les hommes portaient beaucoup la jupe. Alors pour les hommes, généralement, c'est la jupe longue. Vous allez voir, d'abord, jolie coiffure, vous voyez. Bien sûr. Ça, c'est Jean-Paul Gaultier qui avait, lui, une jupe courte. Là, c'est un prestidigitateur. Et vous allez voir nos messieurs avec leur jupe longue. Et alors, c'était très coloré, vous voyez. Là, il y a vraiment un effort. Ou alors, c'est tout noir et blanc. Même les lèvres noires. Et la figure très blanche. Vous voyez, ce monsieur-là, très abstrait, on dirait un combat. Alors, des petits foulards noués comme ça sur la tête. Alors, 3 jupes longues portées par des messieurs. Jupe courte portée par une dame. Et alors celui-là, très très chic, sa jupe est faite dans une couverture d'un tanker koweïtien. Très chic. Boucle d'oreilles naturellement pour messieurs, recherche de couleurs aussi pour les dames, il n'y a pas de raison qu'elles soient en reste. Et alors voilà, la fameuse télévision sous les pieds. Vous voyez, on a la beauté sous ses pieds, c'est merveilleux. Alors là, nous allons la voir, nous, pas sous nos pieds. D'abord, France, je voudrais vous poser une question. J'ai pas du tout le look, moi, ça va pas du tout. Comment il y avait quand même des gens habillés avec comme votre moi. jupe. Non mais c'est pas possible. Bien, alors, autre question. On a vu la mode.